Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors cette fois-ci on se retrouve dans ma cuisine pour une nouvelle recette que je vous ai promis sur ma page Facebook. Pour celles qui me suivent sur ma page Facebook Entre Filles, vous avez tout le temps le lien en barre d'information. Et c'est la recette d'un dessert à base de fruits qui sont là et aussi à base d'épices qui seront là-bas. Donc ça sera plus exactement ce que vous allez voir là tout de suite en photo. C'est des bananes rôties avec des épices et du sirop fait à base de jus de fruits. Donc c'est parti, si vous voulez voir comment je fais ce dessert qui est absolument divin, continuez de regarder. Pour cette recette, c'est très simple, il va me falloir une banane, une orange, un citron, du sucre, de la noix de coco en copeaux comme ça, des fruits secs. Pour ma part, j'ai pris des raisins secs. Et enfin les épices, alors ce sera de la cannelle et de la muscade moulue. Avant de commencer votre préparation, pensez à préchauffer votre four à 210 degrés, les deux plaques. Et c'est parti! Nous allons éplucher notre banane et la couper dans le sens de la longueur. C'est parti. Prenez un moule type moule à gratin, comme ceci, et disposez-les dedans. Et zut, ça a cassé, c'est pas très grave. Comme ceci. Comme ceci. Ensuite, vous allez prendre deux épices, comme ceci. De la cannelle. Que vous allez saupoudrer sur vos bananes généreusement. Et de la muscade en poudre que également vous allez saupoudrer sur vos bananes généreusement. Cela vous donne ceci. Par la suite, vous allez prendre votre orange et votre citron. Vous allez les presser tous les deux. Votre citron. Vous allez obtenir du jus de deux agrumes, l'orange et le citron mélangés. Ensuite, vous prenez du sucre en poudre et vous disposez 2 cuillères à soupe, comme ceci. Et vous essayez de diluer tout le sucre dans votre jus d'agrumes. Une fois que votre sucre est complètement dissous dans votre jus, vous allez venir napper vos bananes avec ce jus. Comme ceci. Voilà, une fois qu'on a nappé tous nos bananes avec le jus, cela donne ceci. Nous allons enfourner ceci dans le four pendant une vingtaine de minutes. Si cela n'est pas suffisant, on va rajouter quelques minutes. Mais il faut savoir que pendant le temps où les bananes sont dans le four, il faut penser à tout le temps prendre du jus comme ceci et les arroser. Donc à peu près chaque 5 minutes, repassez, ouvrez votre four et arrosez vos bananes comme ceci. Une fois que le jus aura diminué d'au moins de moitié, on va dire que ça commencera à cuire. C'est parti, on va enfourner tout ça. Pensez à napper vos bananes, comme je vous l'ai dit, chaque 5 minutes à peu près. Parce que sinon elles vont pas rôtir comme il faut, elles vont trop sécher pour rien. Là elles vont sécher avec le jus, le jus va se transformer en sirop vu qu'il y a du sucre dedans. C'est parfait. On va jeter un œil, où est-ce que ça en est. Après à peu près 25 minutes on va dire. Oui, ça fait 25 minutes.
Comme vous pouvez le constater, il reste très peu de jus. Ouais. Regardez, le jus s'est bien évaporé. Et je remarque que les bananes commencent à rôtir tout simplement. Donc je vais laisser encore 5 minutes et je vais sortir tout ça du four. Voilà à quoi ressemblent les bananes une fois sorties du four. Comme vous pouvez le constater, elles ont bien rôti. Voilà. Et là, nous allons passer au dressage. Il faut savoir que les bananes rôties sont très fragiles. Du coup, munissez-vous d'une spatule, comme ça. Et d'une fourchette pour les attraper. Voilà. Disposez-les délicatement sur votre assiette. Privilégiez une assiette. Si vous avez des assiettes colorées unies, ça sera très joli. Moi, j'en ai pas, donc je prends une blanche tout simplement. Voilà, et je vais essayer de coller mes deux bananes parce qu'elles se sont cassées au début quand j'ai superposé, quand j'ai disposé mes bananes dans le moule à gratin. Voilà, je vais prendre déjà le reste du jus qui est ici. Je vais vous montrer parce que c'est encore chaud. J'ai encore... Tranquillou, monsieur le... Bon, j'ai un reste de jus. Je vais en disposer un tout petit peu sur mes bananes. Place à la noix de coco. On va venir en disposer sur nos bananes. Et ensuite, les raisins secs. Désolée si vous entendez des bruits, j'ai une averse, il pleut. Très très fort. Youpi, vive le printemps. Il grêle chez moi, regardez. Attendez, je vais ouvrir pour vous montrer. Vous voyez, il y a de la grêle dehors. Ouh, il fait moche. Ouh, il fait froid. Et voilà le résultat, les filles. Alors, si vous tentez de réaliser cette recette, pensez à partager avec moi vos résultats. Soit sur Insta Direct, vous trouverez tout en barre d'infos, ou alors en messagerie sur ma page Facebook, et également par mail si vous voulez. Ça me fera vraiment plaisir de voir vos résultats, votre avis bien sûr, l'avis de vos familles, de vos amis, si vous faites découvrir la recette bien évidemment. En tout cas, je serais ravie de vous lire, de partager avec vous. Ce serait extra. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les filles.